Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un millionnaire a crié sur une serveuse. Puis elle a dit une chose, et il y a eu un silence choquant. Le luxe, les bruits feutrés et les odeurs délicates imprégnaient chaque centimètre carré du restaurant Sterling, l'un des établissements les plus prestigieux de Manhattan. Dès l'entrée, on était enveloppé dans un cocon raffiné, tapis épais aux motifs discrets, boiseries sombres aux reflets chauds, et une lumière tamisée qui dansait sur les murs ornés de cadres contemporains. Le parfum subtil du cèdre mêlé à une touche florale flottait dans l'air, une invitation à la détente et au plaisir. Au centre de cette élégance, les serveurs glissaient silencieusement entre les tables, leur démarche précise et fluide, telle une chorégraphie discrète mais parfaitement orchestrée. Chaque détail semblait pensé pour satisfaire une clientèle habituée à l'excellence. Emily Carter, 28 ans, faisait partie intégrante de ce décor sophistiqué depuis 3 ans. Venue de Brooklyn, elle avait appris très tôt la valeur du travail acharné. Sa patience était une arme, sa gentillesse, une force. Elle avait gagné le respect de ses collègues et la sympathie de nombreux clients réguliers. Pourtant, elle restait humble, consciente que dans ce monde doré, chaque sourire, chaque geste comptait pour maintenir l'image impeccable du lieu. Ce soir-là, Emily circulait entre les tables, jonglant avec les commandes, son carnet en main, l'oreille toujours attentive aux moindres besoins. Elle connaissait les préférences de plusieurs habitués, anticipait les demandes, et malgré la pression, gardait cette douceur dans la voix qui rassurait et apaisait. Au fond de la salle, dans un coin sombre près d'une baille vitrée donnant sur les lumières étincelantes de la ville, une silhouette se détachait nettement. Richard Hawthorne. Homme au charisme glacial, il semblait appartenir à un autre monde. Son costume sur mesure, d'un bleu nuit profond, épousait avec une perfection presque arrogante chaque ligne de son corps. Ses cheveux, noirs de jais, étaient peignés en arrière avec une précision chirurgicale. Son visage, marqué par des années de bataille financière, affichait une expression froide et intransigeante. À 45 ans, Richard était à la tête d'un empire financier tentaculaire, une figure aussi respectée que crainte dans les cercles d'affaires. Sa réputation d'homme exigeant, parfois cruel, précédait chacune de ses apparitions. Peu d'employés de Sterling avaient osé lui adresser la parole sans une légère tension dans la voix. Emily s'approcha de sa table, carnet prêt, sourire professionnel aux lèvres. « Bonsoir, monsieur. Puis-je prendre votre commande ?» demanda-t-elle avec une douceur qui cherchait à dissiper la froideur ambiante. Richard leva à peine les yeux, l'air impatient et dédaigneux. Sa voix résonna sèchement, coupant court à toute tentative de politesse. « Je n'ai pas toute la soirée. Soyez rapide et précise. » Un frisson traversa Emily, mais elle demeura immobile, rassemblant tout son calme. Elle notait la commande à la hâte, jonglant avec plusieurs autres tables, consciente que chaque seconde comptait dans ce service ultra rapide. Son regard balaya rapidement la salle, captant les regards des autres clients, certains intrigués, d'autres déjà légèrement agacés par la tension palpable. Alors qu'elle transportait le plat commandé vers la table de Richard, une goutte de sauce s'échappa, tombant sur la manche immaculée de son manteau en cachemire. Le bruit minuscule de la chute fut suivi d'un silence presque solennel. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Richard se redressa brusquement, le visage dur et rouge de colère. « C'est inadmissible !» s'écria-t-il, sa voix perçant le murmure feutré du restaurant. « Vous ne méritez pas de travailler ici. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ?» Tous les regards se tournèrent vers eux. Certains clients, gênés, détournaient les yeux, d'autres, au contraire, lançaient des regards noirs à Richard, dégoûtés par la scène. Emily sentit son cœur s'accélérer, une chaleur cuisante montait à ses joues, tandis que ses mains tremblaient légèrement. Elle prit une profonde inspiration, cherchant à maîtriser la boule d'angoisse qui menaçait de la submerger. Puis, d'une voix posée, calme mais sincère, elle répondit. « Monsieur, je suis désolée pour la tâche, vraiment. Je vais vous apporter un nouveau plat tout de suite. » Mais Richard n'avait aucune intention de lâcher prise. Sa voix monta encore d'un ton, empreinte d'un mépris glacé. « Désolé ne suffit pas. Vous êtes incompétente, voilà la vérité. » Alors qu'un silence gênant s'installait dans la salle, chaque bruit semblait s'être évaporé, remplacé par une attente presque palpable. Emily releva lentement la tête, son regard croisant celui de Richard avec une assurance tranquille, presque défiant.
La tension dans ses yeux témoignait non seulement d'un courage inattendu, mais aussi d'une dignité inébranlable. D'un ton calme et posé, elle déclara : « Monsieur, vous êtes peut-être riche et puissant, mais votre arrogance ne vous donne pas le droit de traiter quelqu'un avec ce mépris. Je suis fière de faire ce travail honnêtement, avec intégrité et respect. Et si cela vous dérange, peut-être que ce restaurant n'est tout simplement pas fait pour vous. » Ces mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Un frisson parcourut la salle. Les clients échangèrent des regards surpris, certains murmurant doucement leur admiration, comme s'ils venaient d'assister à une rébellion silencieuse contre un système trop longtemps toléré. Le souffle d'une vague de respect semblait s'élever dans la pièce. Le directeur du restaurant, jusque-là silencieux, sortit de l'ombre de son bureau. Son visage, habituellement impassible et professionnel, trahit une surprise mêlée à un respect non dissimulé. Il observa Émilie, réalisant l'impact de ses paroles sur l'ambiance générale. Richard, lui, resta figé un instant, décontenancé, incapable de formuler la moindre réplique. Sa bouche s'ouvrit, cherchant vainement une réponse, mais aucun son ne sortit. Le silence était devenu plus puissant que toutes ces insultes précédentes, un jugement silencieux qui résonnait bien plus fort que n'importe quelle réplique cinglante. Ce moment resta suspendu dans le temps, gravé dans la mémoire des témoins présents. Le lendemain, les répercussions dépassèrent rapidement les murs du Sterling. Un client qui avait assisté à la scène posta un message sur Twitter. Ce soir, une serveuse a tenu tête à un millionnaire arrogant au Sterling. Respect. #respect Émilie. Le tweet devint viral en quelques heures. Les partages s'enchaînèrent, les commentaires affluèrent, des milliers de personnes exprimant leur soutien à Émilie, saluant son courage et son intégrité face à l'arrogance et au pouvoir. De nombreux internautes, inspirés, racontaient à leur tour des expériences similaires ou exprimaient leur solidarité. Émilie, d'abord surprise par cette vague inattendue, reçut des messages de soutien venus du monde entier, des encouragements, des témoignages d'admiration, mais aussi des offres d'aide et d'opportunités. Des journalistes, des blogueurs et même des animateurs de télévision cherchèrent à recueillir son témoignage, fascinés par cette femme ordinaire devenue symbole d'une dignité inébranlable face à l'injustice. De son côté, le restaurant fut rapidement confronté à une situation délicate. L'équipe de direction, soucieuse de l'image de Sterling, fit publier un communiqué officiel. Nous présentons nos sincères excuses à Emily Carter pour l'incident regrettable survenu hier soir. Son professionnalisme et son dévouement sont une valeur précieuse pour notre établissement. En reconnaissance de son courage et de son engagement, nous sommes heureux de lui offrir une promotion bien méritée. Quant à Richard Osborne, son image publique fut profondément ternie. Les médias ne manquèrent pas de rappeler son comportement irrespectueux et arrogant. Malgré ses tentatives maladroites pour minimiser l'incident dans des interviews soigneusement préparées, le public avait déjà choisi son camp. Le #respect Émilie continuait de circuler, tandis que son nom était de plus en plus associé à un comportement détestable et dépassé. Dans ce contexte, Émilie, loin de se laisser griser par la célébrité soudaine, resta humble. Pour elle, cette nuit-là, il ne s'agissait pas de victoire personnelle, mais d'un acte de respect envers elle-même et envers tous ceux qui, chaque jour, affrontaient des situations similaires, souvent en silence. Ce moment devint un symbole, un rappel puissant que la dignité humaine ne dépend ni de la richesse ni du statut social. Quelques semaines après l'incident, la vie d'Emily Carter avait pris un tournant inattendu. Une grande chaîne de télévision américaine l'avait invitée à participer à une émission spéciale consacrée à l'égalité au travail, à la dignité humaine et à la lutte contre les abus de pouvoir dans les milieux professionnels. Le thème résonnait parfaitement avec son histoire, et elle accepta avec humilité, consciente de la responsabilité que cette visibilité pouvait représenter. Le jour de l'enregistrement, Émilie entra dans le studio avec un mélange de nervosité et de détermination. Assise face à la caméra, entourée d'experts, d'activistes et d'autres témoins d'expériences similaires, elle parla avec une clarté et une sincérité qui frappèrent les téléspectateurs. « Je n'ai jamais voulu être une héroïne ou une figure publique, dit-elle calmement. Ce que j'ai fait, c'est simplement refuser d'être traitée comme moins que ce que je suis. La dignité, ce n'est pas quelque chose que l'on vous donne, c'est quelque chose que vous vous appropriez, chaque jour, dans chaque moment. » Elle évoqua son quotidien, fait de longues heures debout, d'efforts discrets et souvent invisibles, dans ce restaurant de luxe où les sourires polis masquaient parfois des regards condescendants. Sa voix trahissait la fatigue, mais aussi la fierté d'avoir tenu bon sans jamais perdre sa dignité. L'émission eut un impact immédiat.
Les réseaux sociaux s'enflammèrent, relayant son témoignage, ses mots calmes mais puissants. Émilie devint un symbole, non pas parce qu'elle avait crié ou attaqué son agresseur, mais parce qu'elle avait affirmé son droit au respect avec une force tranquille et authentique. De son côté, la chute fut rude pour Richard Osborne. Le conseil d'administration de son conglomérat, soucieux de l'image de l'entreprise, le convoqua d'urgence. Il fut non seulement rappelé à l'ordre, mais aussi contraint de suivre une formation intensive sur le management humain, la gestion de la colère et le leadership éthique. Les premières séances furent un choc pour lui. Habitué à imposer sa volonté par la peur et l'arrogance, il dut faire face à ses propres limites, à ses comportements toxiques et à l'impact qu'ils avaient eu sur ses collaborateurs et partenaires. Son image publique, autrefois celle d'un titan invincible, fut entachée, et il vit des investisseurs et partenaires s'éloigner. Quant à Émilie, elle choisit de rester au Sterling, l'endroit où tout avait basculé. Mais désormais, elle était accueillie avec un respect nouveau. Ses collègues la regardaient avec une admiration sincère, et même la direction du restaurant, embarrassée par la mauvaise publicité initiale, lui fit une proposition de promotion, qu'elle accepta avec gratitude mais sans prétention. Chaque jour, elle portait en elle la conviction profonde que son combat n'était pas uniquement le sien, mais celui de tous ceux qui travaillent dans l'ombre, souvent invisibles mais essentiels. Elle comprit que la vraie puissance ne résidait pas dans l'argent ou la colère, ni dans la réputation superficielle, mais dans la dignité que chacun s'accorde à soi-même, et dans le courage de la défendre face à l'adversité. Au fil des semaines, elle reçut des messages de soutien du monde entier, de jeunes femmes, d'hommes, d'ouvriers, d'étudiants qui voyaient en elle une source d'inspiration. Émilie, quant à elle, restait humble. Elle savait que son combat continuerait, mais désormais, elle n'était plus seule. Et chaque fois qu'elle servait un client, avec son sourire naturel et sa posture droite, elle se rappelait cette vérité simple et puissante. Peu importe la richesse, le pouvoir ou la colère de certains, la dignité humaine, elle, ne se négocie pas.